Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis Abner Gelin. Jeudi, ce dimanche, nous allons entrer tout de suite dans l'information qui passe à travers le monde, des informations internationales. Nous allons parler de politique aux États-Unis et qui rapport qu'elle gagne avec nous-mêmes en Haïti. Nous allons parler de Cuba et qui est vraiment dans une situation côté que le monde demandé pour l'Amérique commencer back off a little bit. Nous allons parler de Moyen-Orient. Côté que américain, eh bien, il y a une situation très terrible dans la zone ça. Tout bagay ça, nous allons essayer de comment passer un petit moment ensemble pour nous parler de eux-mêmes. On a commencé aux États-Unis, côté que le président Donald Trump, eh bien, il est dans pile difficulté, comme nous connaissons toute semaine ça là, dans une nouvelle que et qu'on ferait nous, le Scott tap bail. Donc ça qui a déroulé et actualité, c'est l'impeachment du président Donald Trump. Nous connaissons qui ça qui gagne, c'est que la Chambre des députés aux États-Unis a essayé de faire une investigation sous action que le président Donald Trump a fait dans l'Ukraine, côté qui a essayé pour pressurer le gouvernement ukrainien pour être capable d'investiguer Biden. Ça, comme nous connaissons, c'est un acte illégal lié dans la Constitution des États-Unis. Maintenant, selon ça que nous voyons, en pile monde testifié, en pile d'informations présentées qui montraient que réellement, sans doute, que M. Trump, eh bien, il violait la loi, il créait une situation côté que il mettait l'Ukraine dans une façon côté qu'il était capable de perdre la bataille là devant la Russie. En pile, monde n'a pas comprendre qui ça a passé là. Et nous allons laisser que comment on mettre ça en contexte pour nous-mêmes. Comme nous connaissons l'Ukraine, c'est un pays que la Russie était envahie et ils prennent parti dans le pays. L'Amérique, c'est un pays ami de l'Ukraine. Et aide militaire avec l'argent que l'Amérique bat l'Ukraine permet qu'elle soit capable de bataille contre la Russie. Ça veut dire que il y a un avantage Amérique pour essayer de protéger l'Ukraine. Maintenant, la Chambre des députés aux États-Unis a voté 400 millions de dollars avec un pile d'autres armes pour te vendre l'Ukraine, pour aider la bataille contre la Russie. Mais maintenant, le président Trump qui a besoin de gagner un avantage sous Biden, c'est lui-même peut-être qui est capable de venir comme candidat contre lui-même pour l'élection 2021, et bien ça qu'il fait, il parlait avec le président de l'Ukraine. Il dit comme ça que c'est vrai l'argent ça lui-même là, mais seule façon pour nous laisser l'argent ça aller dans le pays là, faut que vous-même vous acceptez pour mener une investigation sur Joe Biden afin que pour moi capable de faire ça. Et là fini, vous devez paraître devant un écran télévision pour déclarer, pour tout le monde entendre, pour dire comme ça que vous investiguer corruption sur Joe Biden. Et là fin faire ça qu'on y a là nous-mêmes na release l'argent. D'abord, action ça est illégale. Parce que, premièrement, l'argent a été déjà livré déjà par la Chambre des États-Unis pour l'Ukraine. Deuxièmement, ou pas supposé à travailler avec un gouvernement étranger pour interférer dans l'élection des États-Unis. Troisièmement, ou pas supposé utiliser les ressources des États-Unis en tant que président, ou bien utiliser le pouvoir là pour prendre avantage peut-être pas. Il y a ça abuse of power. Ça veut dire que monsieur a abusé puissance que le gagne. Bagay ça yo, n'est pas acceptable en bas la Constitution des États-Unis. Monsieur ça qui a créé pays ça que nous la donne là aux États-Unis. Là, il a créé pays ça. Il a créé une façon pour empêcher que roi avec dynastie règne dans le pays ça. Ça veut dire que ils mettent en façon côté que ils pas supposé gagner un seul pouvoir. Un seul pouvoir côté moun ça c'est lui-même qui met les seigneurs, il passe loi que il veut, il crase loi que il veut. Et bien monsieur qui t'a créé pays ça. Et bien là t'a créé, il t'a établi des systèmes pour te kembe pays ça contre moun tant que Donald Trump. Comme nous connaissons, Donald c'est un monsieur qui voulait gagner pouvoir, qui t'a voulu tourner un dictateur, un roi. Et
à cause du système ça qui est créé, hein, eh bien, il a empêché que M. Trump jouisse de privilèges ça. Maintenant, en ce qui a trait à preuve, est-ce que vraiment Donald Trump fait ça? Nous avons des preuves déjà. Non seulement il dit ça, il y a un peu de monde qui dit qu'il fait ça vraiment vrai, mais le monde qui travaille avec elle déclaré vraiment qu'il a fait ça. Mais pour qui ça qui fait si difficile pour impeach Donald Trump? Comme on a déjà dit, nous, le problème, non, c'est parce que les républicains ont contrôlé le Sénat. Encore, si on a l'autre pouvoir, on a trois pouvoirs. Trois pouvoirs, ça y est. On a l'exécutif qui c'est président. On a la Chambre des députés et on a le Sénat. Trois pouvoirs, ça y est, fait sûr que yo kembe balance là, que personne n'est pas capable de contrôler ou bien prendre contrôle du pays. Mais ce qui est arrivé, le président c'est un républicain, le Sénat c'est républicain, ça veut faire que les gagnants Sénat bon côté qui décide pour protéger M. Trump, quel que soit ça qu'il a fait. Maintenant, c'est là la question. Est-ce que vraiment vrai les États-Unis, pas dans une situation côté que le pays ça vient renverser, vient tourner un pays dictatorship? C'est possible. Parce que nous sommes prêts pour nous arriver dans la situation ça là qu'on y a là. On nous dit comme ça, que tu as une situation côté que Sénat c'est républicain, Chambre c'est républicain, et président c'est républicain. Maintenant, on a un seul pouvoir. Avec un seul pouvoir, président ça, on nous dit Trump, on montre que Trump est président. Eh bien, c'est facile, pays ça capable de tomber dans une situation, côté que ça, founder, le monde qui fondé pays ça va pas de bléa, eh bien, il est arrivé. Parce que actuellement, la situation qui a déroulé qu'on y a aux États-Unis, son situation, si pas comprendre li, essayez de comprendre li, parce qu'il est très dangereux. Maintenant, il y a un pile monde qui pas supporter impeachment of Trump. Il fait comprendre que il pas croire que ça monsieur fait a, les si on bagage qui c'est tellement mal que tu as impeach li. Mais le problème c'est pas impeachment là qui est problème non. C'est la loi. Quelle que soit situation, la chambre pas gain l'autre choix, faut que impeach le président. Même les qui ne peuvent pas retirer, parce que selon ça que nous voyons, c'est impossible pour retirer Donald Trump dans le pouvoir. Nous connaissons ça. Parce que le Sénat, qui sont les républicains, ils ne peuvent pas laisser ça arriver. Nous connaissons ça. Mais ça, pas une raison pour que la Chambre fasse travail pour faire sûr que la loi est respectée. Quelle que soit la situation, quel que soit le président, quel soit le président démocrate que le est, il est nécessaire pour que la Chambre, qui est son troisième puissance, notre trio, et bien lui-même, il paraît pour dire ça va faire, ça va se faire, il doit tracer un exemple pour l'autre président qui va venir. Parce que situation ça, c'est pas seulement pour Trump que il est, mais c'est une situation pour qu'il soit capable de tracer un exemple pour tout l'autre président qui va venir. Qui ça que nous écrivons là qu'on y est là? Nous songeons que le président Bill Clinton, qui était un démocrate, les républicains étaient impeach monsieur à cause d'une affaire qu'il a gagnée avec une dame et il était dit c'est pas vrai. À nous comparer pour nous. Non, songez bien. Président Trump, nous allons comparer action Trump fait avec action Bill Clinton pour nous voir qui ça qui est plus important et qui ça qui implique le pays à plus mal. Nous avons Bill Clinton qui était en affaire avec une jeune dame pendant qu'il était président. Il est au moment de est-ce qu'il fait le vrai, il dit non. À cause de ça, il impeach président
pour action ça. C'était les républicains qui te fait. Mais action président Bill Clinton non, il pas mettre des pays en danger. Il pas de affaire militaire qui était involved là-dedans. Il pas écrit dans la constitution côté que le président pas gagner affaire avec l'autre monde. Non. Mais quand même, dans le moment ça, c'était les républicains qui étaient contrôlés la chambre. Donc ils ont impeach président Bill Clinton. On est capable de dire que c'est un bagaille de pour laver le système, pour empêcher que un président lui-même lui marche droite. Donc, il fait quand même. On nous compare ça que M. Donald Trump fait. D'abord, la Russie, c'est ennemi juré des États-Unis. Ukraine, c'est un pays ami des États-Unis. C'est un pays aussi qui crée un buffer, comme si c'était qui crée une ligne pour aider l'Amérique à batailler contre la Russie. L'argent, t'es un fin choisi pour aider pays. Trump décide. Il demande pour payer à fond bagaille pour lui personnellement, pour lui laisser l'argent. Tandis que, si l'argent n'a pas de bail, c'est possible, la Russie te envahir le pays à lui prendre. Donc, vous pouvez faire comprendre que, dans deux pays, dans deux actions, qui est qui est important? Donc, ouais que l'action de Trump là, le plus important et plus dangereux pour les États-Unis que ça que Bill Clinton peut faire. Mais malgré tout, il a impeach Bill Clinton, républicain oui, mais qu'on y a là, il a refusé pour impeach Donald Trump pour action ça qui est plus mal que ça qui était fait avant. En plus, on a posé la question, pour qui ça? Eh bien, c'est parce que nous bataille contre le pouvoir. Pouvoir, comme en Haïti, les gens qui ont le pouvoir, ils ne pas rien qui va avec la loi. Quelle que soit la loi, eh bien, la piétiner parce que l'un avantage. C'est une nature l'homme. Pas rien pour. Par exemple, on nous par exemple très simple pendant que là. Pas un peuple qui est civilisé sur la terre. Un peuple civilisé n'a pas existé. C'est la loi qui est civilisée. Si un pays n'a pas respecté la loi, eh bien, tout peuple, ouais, ça passe en Haïti là, l'a passé de tous côtés. Tout côté. Il y a une manifestation, il y a coupé tête de monde, il y a boulé caoutchouc, il y a crasé côté, il y a fait toute bagaille depuis la loi pas respectée. C'est la loi. C'est la loi qui est civilisée. Ce n'est pas le peuple là. Quel que soit le peuple sur la terre, mes frères et sœurs, il a fait n'importe action si le pays n'a pas de loi qui gouverne. Et ça fait montrer que les républicains ils ont cherché toute excuse pour être capable d'aider Trump dans la situation ça là. Mais il est impossible, presque impossible pour aider Trump. Parce que Trump, c'est Trump. On nous parlait de taxes, monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, là, juge après juge, déclaré qu'il faut Trump buy tax return. Il ne faut pas bailler. Et les républicains, ils supportent. Parce que c'est ça qui nous est les intérêts personnels. Donc, nous suivons la situation Trump là. Dans pile bagage qui me capable parler de eux-mêmes, mais nous voulons monter pour nous parler de Cuba. Cuba, c'est un ami Haïti. Et c'est un pays qui est toujours là pour bailler aide, si tous les cas sont là, pour bailler aide à Haïti. Et bien, c'est un pays qui en bas embargo par les Américains depuis des années. Semaine, ça a plus que 190 pays qui sont réunis ensemble, qui dit que les leur temps pour que les Américains changent l'idée, puis bailler le pays en break, puis enlever l'embargo que vous mettez sur Cuba. Vous mettez un embargo économique, commerce, sur le pays, à côté que le pays n'a pas fait commerce,
il pas qu'à vendre, il pas qu'à acheter. Voyage est très limité. Donc c'est un bagage vraiment vrai qui est difficile. C'est même en Haïti. Donc yo espérer que à cause de l'embargo ça yo, il va craser l'économie Cuba, rendre que le pays a les couper et les accepter système américain. Mais comme nous connaissons Cuba depuis longtemps, depuis sous Castro, eh bien, il refusé pour ta couper en bas demande des États-Unis. C'est même ça, c'est un vote qui fait parce que le monde entier réuni. Je dis comme ça que c'est impossible pour nous quitter le pays, Cuba, dans cette situation. Il est temps pour que l'Amérique suspende, impose un embargo si terrible sur le pays. Et bien, ils réunis ensemble pour voter de bagaille ça. Parmi les gens qui sont dans la réunion, c'est Haïti tout. Haïti voté aussi. 186 pays voté contre l'Amérique pour retirer l'embargo sur Cuba. 186 pays voté contre l'Amérique. Et il y a 3 pays qui votaient pour l'embargo. Je vais dire que 3 pays ça. Premièrement, c'est l'Amérique, c'est USA, parce que c'est les mêmes qui imposent l'embargo. C'est normalement, ils ne peuvent pas voter contre tête pâle. Deuxième pays, c'est Israël. Israël. Troisième pays, c'est Brésil. Il y a 2 autres pays qui ne peuvent pas voter ni pour ni contre. Et il y a une raison qui ne peuvent pas faire parce que c'est politique. C'est l'Ukraine avec Colombie. 2 pays ça ont décidé de ne pas participer, ni voter pour l'Amérique, ni voter contre Cuba. So, ils ont été abstinents. Ils ont dit absents, ils ne peuvent pas participer dans ça. Mais nous avons 186 pays, inclus Haïti, qui votaient pour l'Amérique enlever l'embargo sous Cuba. Est-ce que l'Amérique peut le faire? C'est la question. Est-ce que l'Amérique peut décider pour enlever l'embargo contre Cuba? Nous ne connaissons pas. Nous attendons. Mais 186 pays contre 3 pays. Donc on croit que ça montre que le monde uni avec une seule voix que le temps pour l'Amérique suspendre l'agression contre Cuba et bien nous avons une chance pour vivre. Pour qui ça Israël vote contre Cuba? Est-ce qu'il y a une raison pour le faire? Oui. Parce que Israël et les États-Unis, c'est le même pays à accueillir. Qu'on voulait le pas, c'est maman, c'est petite. Donc, Israël n'est pas capable de violer croyance ou bien support. Il n'est pas capable de supporter maman. Il faut quand même les voter avec l'Amérique. Vous pouvez imaginer un pays qui n'a pas de droit pour le voyager en série de côtés. On ne peut pas sortir, pas faire commerce. Ça qui fait la caillou, c'est lui-même qui est capable de vivre. Ou bien, il est capable de faire des petites alliances avec l'autre pays bien loin. Tandis que Cuba là, donc, commerce avec l'Amérique, permet que le pays aille avancer. Mais parce que l'Amérique n'a pas fait le facile pour Cuba, donc il est impossible pour Cuba avancer dans le marché global. Même avec Haïti. Tout le bagage cher. Parce que des bougies embargo, c'est pas tout le bagage qu'on est capable de faire. Donc, il est impossible pour avancer globalement. Donc, dans ce sens, nous applaudissons tout pays qui a voté pour aider Cuba à sortir dans cette situation. Et aussi, nous applaudissons Haïti qui fait partie de l'histoire, qui votait avec Cuba. Parce qu'il est à bon honte si Haïti a voté contre Cuba. Et nous disons merci à Mounsayo qui a participé dans la réunion et qui votait pour Cuba. Dans Bolivie, eh bien, semaine ça là, il a arrêté 40 Haïtiens qui ont été rencontrés illégalement. Ce sont série des Haïtiens qui dans route qui t'a entré dans Bolivie.
et bien, ils ont arrêté moun sa yo, et puis ils ont pris yo, ils ont checké, puis est-ce que ce sont des gens qui gagnent, et c'était, criminel qui est. Donc, ce sont série de Haïtiens qui étaient au Brésil, et bien, qui marchaient de Brésil, ils sont allés au Bolivie. Maintenant, ils ont ramassé moun sa yo dans la route, 40 yo, et son série de monde qui étaient gagné 9 garçons, qui gagné 25 filles avec en fait de 6 personnes comme ça, 6 personnes. 9 garçons, 25 filles avec 6 personnes. Ils ont ramassé yo. Donc monde ça qu'on y a là yo dans main et Bolivien gouvernement, yo qui checké yo pas criminel, yo pas un mal qui ont fait dans le pays, ni yo pas une série de monde comme si que l'autre pays a cherché yo. C'est monde qui a un problème au Brésil et puis qui marche au Bolivie. Donc, il fait comprendre qu'il y a pas un monde ça yo. Il va regarder puis qui statut qui comme ba yo. Mais comme on fait nous connaît donc le gouvernement bolivien c'est un gouvernement qui est trop mal. Donc nous souhaitons que il va prendre soin monde ça yo et il va bailler en place côté priorité. Donc, on va pas aller plus loin pour information internationale yo. C'est ça seulement que me dégaine aujourd'hui Quand pile bagaille mais quand même nous va réserver pour l'autre là. Et passer une très bonne journée. Non, moi, c'était Abner Gelin pour HPM Haitian Public Media.